It was at this moment that he knew. He fucked up. Non! Il a rien. Il a rien. Putain, merci. Ah là. On va le mettre là. Tu ne bouges plus, petite. Hein, d'accord? Bon. La sangle devant, je n'aime pas. Ah putain, j'ai failli me casser la gueule. Salut à tous, c'est Alex, bienvenue sur Cigars and Beers, votre chaîne de dégustation d'un cigare et de sa bière. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo de dégustation, la seconde de l'année 2021. Et vous vous dites, mais la vache, il porte un manteau et tout. Et en effet, j'ai super froid en ce moment, c'est vraiment l'enfer, hein. Quand on y pense comme ça, je m'en bats les couilles, frère. Ce soir donc, pour nous accompagner pour cette dégustation, au niveau du cigare, nous serons accompagnés du Bellas Artes d'Agi Fernandez, ici sous sa mouture Maduro. Ce Bellas Artes a été classé numéro 1 en 2019 par le magazine Cigar Journal. En effet, comme vous vous en êtes rendu compte sur la vidéo, il s'agit d'un format box pressed sous un module Robusto. Bien entendu, cette magnifique double bague également. Sa cape provient du Brésil, sa sous-cape provient du Mexique et sa tripe provient du Nicaragua. Ce cigare est proposé sur le marché aux alentours de 15,50 € me semble-t-il, ce qui le classe parmi des cigares, on va dire, d'une certaine moyenne de prix sur la chaîne. On n'est pas trop choqué par le tarif, surtout par la prestance de cette Vitol, parce que franchement, faut se l'avouer, c'est quand même un cigare qui est super sympa à l'œil, hein. Pour nous accompagner ce soir avec ce cigare, j'ai choisi cette Tobocha 6, une bière de la brasserie La Débauche que je regrette sincèrement de ne pas avoir fait avant sur la chaîne. La Tobocha 6 est ici une bière dite expérimentale pour La Débauche, car en effet elle fait partie d'une famille de 4 bières différentes. La 6 étant celle qui a été le plus poussée, on va dire, sur les réseaux lors de la dégustation de ces 4 bières différentes. J'essaierai de voir si je peux vous proposer les autres bières également de la gamme. Ici il s'agit d'une bière de 44 centilitres en canette, d'une bière de 6 degrés en IPA et plus particulièrement en DDH IPA. Le DDH correspond au double dry hop. Le double dry hop étant une technique tout simplement lors de la fabrication de la bière qui permet tout du moins de récupérer l'aspect aromatique du houblon sans en extraire, entre guillemets, en plus l'amertume. Ce qui va permettre d'avoir ici une bière IPA, donc qui va rester quand même dans un contexte amer et agrumé, tout en ayant encore plus le côté agrumé de certains houblons utilisés pour, par exemple, cette expérience Tobocha. Ici, l'utilisation des houblons a permis tout simplement d'obtenir des arômes encore plus poussés que ce que l'on pourrait obtenir sur une bière IPA classique. Et c'est pour ça tout simplement que j'ai choisi cette bière ce soir pour accompagner notre Bellas Artes Maduro qui, lui, de l'autre côté, va essayer, je pense, de nous proposer des arômes un petit peu plus gourmands, peut-être plus chocolatés. En fait, en tout cas, c'est ce que j'ai vachement senti lorsque j'ai ouvert le sachet, parce qu'il était vendu en sachet cellophane, lorsque j'ai ouvert le sachet cellophane de ce cigare. En tout cas, les arômes déjà qui dégageaient étaient vachement dans cet univers-là. Et je pense que les deux vont nous proposer une sorte de, je sais pas trop, vous voyez, les gâteaux fruits de la passion mélangés un petit peu avec brownies, bon bref, un truc peut-être vraiment sympa quoi. C'est ce qu'on va voir tout de suite d'ailleurs. Il se fait soif. Allez, j'ai présenté le cigare avant la bière. Oh putain, j'ai pas d'ongles, ça me fait chier. J'ai présenté le cigare. Mais nique ta... Oh la... J'ai présenté donc... Voilà, et gagné. Étant donné que j'ai présenté le cigare avant la bière, on va servir la bière avant de passer à la dégustation accrue. Oh la vache, bordel! Mais vous avez vu ce que... Eh mais... En effet, là, on a une bière quand même qui se montre bien. Une bière où la lumière passe quand même à travers, hein, mais on a quand même un produit qui va être... Vous ne me voyez pas derrière en tout cas les gars, hein, ça c'est clair. Hein. Et les filles aussi, bien entendu. Voyons tout de suite. Hein, on s'emporte pas, on se calme. Hein.
En tout cas, on a une magnifique bière dans notre Vercraft, des bulles assez présentes également, je trouve, et une mousse, une petite mousse persistante de 5 mm environ. Sur le dessus de la bière, c'est très très... En même temps, si elle était sous la bière, ce serait vraiment compliqué. T'es vraiment con, Alex, hein, sans déconner quand tu t'y mets. Hein. En tout cas, une bière... Ouh. J'allais dire très présente visuellement, mais qui a l'air de l'être aussi... Oh! Alors là, la débauche, là, franchement, vous avez mis le... Vous avez quand même mis les points assez haut, hein. Oh la vache, putain, qu'est-ce que c'est bon. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon. Oh oui, c'est super bon même. Une bière qui doit proposer, entre guillemets, une certaine amertume, étant donné son style à proprement dit, de la IPA. Ici, c'est vrai que le concept du double dry hop associé à cette fabrication fait que la bière est extrêmement aromatique, vraiment aromatique, et elle est aussi très ronde en bouche. En fait, l'amertume, on la sent très peu. C'est un super travail d'équilibre entre les arômes et l'amertume. Alors, je vous le dis tout de suite, on a l'impression d'avoir vraiment extrêmement beaucoup d'agrumes en bouche. C'est super agréable, c'est super bon et c'est super rond. Franchement, c'est du super boulot là. Allez, putain, si le cigare peut être aussi intéressant que la bière, je peux vous dire que là, on va avoir, je pense, une très très bonne note de dégustation avant de l'avoir faite. Hein. J'ai vraiment du mal à parler ce soir. L'émotion, sûrement. Ça fait longtemps aussi qu'on s'était fait un box preset sur la... En fait, on s'en est jamais fait de box preset, je crois. Je vais faire une petite coupe. J'ai confiance en J. Fernandez. Pas besoin d'aller pousser le bouchon. Enfin, tout du moins la coiffe. Vous m'avez compris. Ouh. Ça fait beaucoup de cigares sur la chaîne, là, successivement, où je retrouve toujours cette petite note un peu épicée sur la dégustation accrue. Je pense que c'est peut-être aussi les terroirs que je prends sur ces dernières vidéos. C'est vrai qu'on a, ça fait longtemps qu'on a fait du cubain, par exemple. Ça fait longtemps qu'on a fait des terroirs spécifiques et on s'est beaucoup rendu en République dominicaine, tout ça. Et c'est vrai que je retrouve toujours ce contexte un petit peu épicé, toujours cette épice un peu de Noël sur la dégustation accrue. Ici, elle est associée, je trouve, avec un tout petit contexte chocolaté, très léger, mais c'est vraiment agréable aussi. Hein. Allez, on allume cette Vitol, quand même, hein. Le contexte épicé disparaît au contexte du poivre, je trouve, pour ces premières dégustations. C'est même super évident. Un poivre vraiment qui est présent dans toute la bouche. Ça fait penser un petit peu à l'ange qu'on avait fait la dernière fois, le cigare de Cyril Pelletier. Lors du démarrage, je vous avais dit qu'il y avait un côté très ancré sur le domaine du poivre. Et ici, c'est presque équivalent, je trouve, sur le contexte poivré pour ce démarrage. Je pense que c'est également dû au côté épicé de la dégustation accrue. Et on va voir tout simplement si à la suite, le contexte poivré disparaît au profit d'une palette aromatique peut-être plus en adéquation avec la dégustation accrue de cette Vitol. Ah bah... ouais, le début de ce cigare était quand même assez piquant, hein, ma gueule. Hein. Je sais pas si en tout cas cette puissance poivrée était prévue au début de ce Bella Sartes ou si je suis tombé éventuellement sur une Vitol un peu plus serrée que les autres. Mais ouh, oh, hein, quand même, hein. Bon, on va goûter cette bière. Enfin, la regoûter. Alors, c'est peut-être la chose la plus conne que je vais dire, même si je dis beaucoup de choses de la sorte, hein. Mais étonnamment, cette bière très agrumée, lorsqu'on la prend après le cigare, nous fait vachement en ressortir, qui plus est, le goût du tabac. Le goût du tabac, tout simplement. Si on avait le
contexte et le domaine véritablement poivré de ces débuts de dégustation. Et lorsqu'on prend une gorgée, on a le goût au final du cigare, le côté piquant qui s'estompe aussi par le fait que la bière soit fraîche et désaltérante. Et il nous reste cette fois-ci que le goût du tabac, au final qui reste en bouche. Et à voir en fonction, et tout du moins à voir au fur et à mesure de l'évolution de cette dégustation. En tout cas, je pense que ça change un peu. En tout cas, une cendre qui se tient magnifiquement bien. Je dis bien qu'il se tient, forcément on va me dire oui, mais pour l'instant il n'y a qu'1 cm de cendre. Mais on sent entre guillemets que la cendre est plutôt bien tassée et elle est surtout, c'est surtout ça que je voulais dire, elle est vraiment magnifique avec cette Vitol, cette cape chocolat, d'avoir une cendre aussi claire et aussi nette aussi. On n'a quasiment pas de différenciation colorimétrique sur la cendre, on n'a pas beaucoup de taches, la cendre n'est pas tachetée, elle est très grise, un gris clair. C'est très joli. Franchement, c'est par contre la Vitol en elle-même a vraiment une prestance très sympathique. Et au final, est-ce que le box précède? Je sais pas, je pense qu'à mon avis, on a... J'allais dire en fait que j'aurais bien aimé aussi voir cette Vitol sous sa forme la plus, on va dire, la plus naturelle possible. Et c'est vrai qu'ici, ce côté un petit peu plus angulaire lui donne aussi un petit peu de charme. Et aussi, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'évoque pas beaucoup, mais le côté box press sur les cigares, c'est aussi, je trouve, un confort parfois de dégustation sur des Vitol qui ont des cépots ou tout du moins des dimensions qui sont assez importantes aussi. En tout cas, un certain volume de fumée. Et là, ce que je pensais, ce que j'imaginais commence à se produire. Le domaine du poivre disparaît au fur et à mesure et laisse plus place justement à un univers plus chocolaté, plus coque fève de cacao, quelque chose d'un petit peu légèrement amer, peut-être un chocolat un petit peu amer, mais pour l'instant, en tout cas, le domaine du poivre disparaît et si ça continue comme ça, je pense qu'on va avoir un cigare assez gourmand par la suite. Bon allez, je continue un petit peu cette dégustation et on se retrouve un petit peu plus tard pour en discuter. Alors, ce qui est un tout petit peu dérangeant sur la fin presque de ce premier tiers, c'est le fait que la cendre, tout du moins que la cape se décale un petit peu au niveau de sa combustion. Ce qui fait qu'on a ici un plateau beaucoup plus large que là. Comme vous le savez, rien de grave. Seul problème, c'est que la cendre a tendance à se déformer sur le mauvais coin et j'ai l'impression qu'à mon avis, elle ne va pas tarder à tomber. Ce qui est un petit peu dommage. Au niveau par contre des arômes de cette Vitol, ça a vraiment et véritablement changé. Le domaine chocolaté est beaucoup plus en évidence qu'avant. À titre d'exemple, par exemple, ouh hein, le feu ça brûle et l'eau ça mouille aussi, hein, titre d'exemple. Au début de la dégustation, on avait cet effet poivré que l'on pouvait retrouver éventuellement, comme je vous le disais, sur le cigare Ange de Cyril Pelletier. Ou, pour vous donner un exemple éventuellement un petit peu plus courant pour ceux qui n'ont pas eu la possibilité de pouvoir déguster cette Vitol, d'un Macanudo Inspirado White, comme on l'avait fait en live sur la chaîne. Ce côté poivré, attention, hein, je ne les compare pas, je vous donne juste un effet. Ici, on arrive plus sur le côté, le contexte chocolaté d'un El Brurito par exemple, ce qui fait qu'on a véritablement un autre univers qui se dessine. Si on reprend avec la bière, cette bière est une putain de réussite. Mosaïque, Loral et Citra en termes de houblon utilisé, ça donne vraiment ce côté agrumé à souhait et un petit peu citronné qui est vraiment top. Pas trop de différence si ce n'est qu'on a l'impression d'avoir un contexte un petit peu agrumé en bouche qui reste, malgré le fait que l'on prend une bouffée du cigare par la suite. Mais pour l'instant, pas beaucoup de mixologie entre nos deux produits. J'aurais pensé pourtant qu'un cigare dans un domaine un petit peu plus gourmand et dans un univers possiblement plus sucré, avec le chocolat, avec cet univers justement un petit peu plus épais, aurait pu
entre guillemets, bien correspondre et être assez concordant avec l'univers agrumé d'une bière, qui pourtant est quand même assez puissante hein, sur le contexte de l'IPA, pas forcément en termes de degrés, mais cette AJ Fernandez n'est pas non plus un cigare extrêmement puissant, mais pour l'instant la mixologie des deux a du mal à se faire. On va voir tout simplement au fur et à mesure de la dégustation si à un moment donné les deux peuvent se rejoindre plus facilement. En tout cas pour l'instant ce sont vraiment deux produits très satisfaisants pour la dégustation, excepté peut-être la différence de combustion et l'allumage un peu poivré à mon goût. Ça me casse les couilles. Oh putain, j'en ai foutu sur le téléphone et tout. Mais il va falloir presque enlever la première bague. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous pensez justement des bagues au niveau des cigares. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimez ou est-ce que c'est quelque chose pardon, qui éventuellement vous dérange pour votre dégustation, ou est-ce que plus il y a de bagues, plus vous trouvez le cigare attirant? Moi de mon côté par exemple j'aimais beaucoup tout ce qui était les My Favor, le bijou, ce type de cigares, pas forcément en dégustation, c'est pas des cigares que j'ai eu l'habitude de déguster. C'est vrai que ça a toujours été des cigares qui m'ont tapé dans l'œil par justement aussi la multiplicité des bagues sur ces Vitol. Alors, l'univers a complètement changé, hein, du moment où on évoquait le domaine poivré, puis le domaine chocolaté. Et ici, on est pile poil dedans. Il n'y a pas forcément d'autre chose à noter que ce domaine chocolaté. C'est vraiment en évidence. C'est assez rond. Il n'y a aucune prise de puissance. C'est même très rond d'ailleurs. C'est même assez étonnant que sur ce même cigare, on ait eu au début une Vitol qui asséchait énormément le palais par son côté poivré. Et ici, on a un cigare d'une rondeur assez, pour le coup, exceptionnelle, dans le sens où l'évolution n'était pas... Je ne m'attendais pas à une évolution aussi drastique de la rondeur de dégustation. Oh, c'est un bijou, ça. C'est super bon. Putain, franchement. Pareil. Ce qui est assez étonnant sur cette dégustation, c'est que on a presque la sensation au final que les arômes ne s'associent pas. Le lion ne s'associe pas avec le cafard. Quoi? Mais plutôt qu'ils s'inhibent entre eux. Peut-être par le domaine présent, en pensant que ça aurait pu apporter éventuellement une palette aromatique plus large et assez intéressante. Mais ici, étonnamment, on retrouve toujours cette annulation aromatique un petit peu de ce que nous propose le cigare quand on prend la bière. Et on a cet arôme de tabac, d'un tabac brun tout simplement, qui revient en bouche et qui revient un petit peu à l'essence même du tabac en règle générale. C'est assez déroutant et pour autant assez marrant et pas prévu. C'est la première fois que ça m'arrive en termes de dégustation, et donc c'est pas non plus de ce qu'il y a de plus désagréable. J'ai vraiment eu du mal à tourner cette phrase, à mon avis il y a plein de fautes dedans, mais c'est pas non plus ce à quoi je m'attendais. C'est un petit peu dommage avec ces deux produits qui sont vraiment super intéressants de ne pas avoir une mixologie plus, plus concordante. On va voir par la suite, encore une fois. Et bah oui, déjà la seconde bague à enlever. Si elle voulait bien se décoller assez facilement, ce serait plutôt cool, surtout vu les dimensions de cette bague. La vache! Ah, ça y est. Oui, elle était bien collée quand même. Hein, tout doucement, on va éviter de déchirer la cape. Et voilà! Nos bagues sont retirées, on peut continuer notre dégustation. Alors, sur ce domaine qui ne change pas beaucoup sur le domaine chocolaté, qui est assez évident, je vous parlais tout à l'heure d'un chocolat amer qui revient, mais je pense ici que l'amertume commence à arriver également. Hein, l'amertume qui arrive vers la fin du second tiers. Alors, vous voyez de quoi je parle, hein? Et on se fout de ma gueule avec le dégazage. Et là, quand même, si on n'en avait pas besoin.
autant dire que ça change un petit peu. Et là, on a un domaine chocolaté encore plus profond qui arrive. Un chocolat, presque un effet cappuccino. Parce que j'allais vous dire que du chocolat amer, on passe presque à un chocolat un petit peu torréfié, un chocolat un peu café. Et ici, c'est un petit peu le cas. On a l'impression presque de retrouver les essences d'un cappuccino. Carrément même. Ça fait vraiment penser au cappuccino. C'est vraiment, c'est très bien équilibré là. Là, on est vraiment sur une partie qui est super bien équilibrée dans le domaine que le cigare a à nous offrir. C'est très bon. Là, je vais essayer la bière. Et bah, ça se ressent tout de suite quand on change d'univers. Parce que là, la bière est beaucoup plus persistante. Et ici, on maintient ces arômes un petit peu chocolatés. Je pense par le fait qu'ils ont été encore plus appuyés. Et tout du moins le contexte agrumé de cette bière reste un petit peu en bouche. Et là reste en fond de bouche, contrairement à tout à l'heure où on avait plus cet arôme de tabac brun, tabac neutre presque. C'est un peu con ce que je dis, mais voilà, pour ne pas parler d'aromatisation du tabac apporté par la Vitol, on était plus sur un tabac classique. Et ici, c'est typiquement le cas. Allez, ça va le faire. Très bon. Ah, c'est vraiment bon. Ça me fait penser un petit peu à la Préférida sur sa gourmandise. Mais la Préférida avait un côté très rassasiant, assez épais et assez enivrant aussi, parce que la Préférida, c'est quand même une Vitol qui reste assez puissante. Et ici, on a beaucoup plus cette rondeur en bouche. Mais cet arôme, justement, cacaoté, est vraiment présent. Et on a pareil un arôme qui reste quand même assez profond, assez persistant et pour autant pas trop puissant. Et ça c'est vraiment agréable. Le tirage, je vous en ai pas trop parlé, mais c'est un tirage assez modéré ici que nous propose cette Vitol. Un tirage presque à la cubaine avec quelque chose de ni trop serré ni trop aéré. On a vraiment un tirage modéré par rapport aux dimensions de cette Vitol. Je la continue un tout petit peu et puis lorsqu'on arrive au dernier tiers, on parlera des ressentis que l'on aura et on passera aussi à la conclusion de cette dégustation. La bière est remontée, je sais, c'est un effet magique de la chaîne. En tout cas, on arrive au dernier tiers, enfin tout du moins on a même bien entamé le dernier tiers de cette Vitol et donc on va passer aussi à la conclusion de cette dégustation. Au niveau donc des produits qui nous auront accompagnés ce soir pour cette dégustation, on va d'abord parler de la bière de cette Tobocha 6 Hop Experience, une bière de la brasserie La Débauche, une bière de 44 centilitres de 6 degrés proposée ici en canette. Cette bière donc, comme je vous le disais, est une DDH IPA, une bière amère ici avec entre guillemets les houblons qui vont être encore plus portés pour nous amener vers un domaine agrumé sans trop pour autant par le côté justement double dry hop, sans être trop amer, de garder véritablement l'essence du houblon, une bière vraiment très spécifique et aussi très exceptionnelle au niveau de sa dégustation. Une bière assez trouble visuellement avec une mousse qui a persisté au début de cette dégustation. Une bière aussi portée également sur les arômes agrumés qu'elle a à nous proposer, également par ce qui est composé au niveau, comme je vous le disais, des houblons utilisés, mosaïque, Loral et Citra. Une certaine rondeur malgré le fait qu'il s'agit d'une bière IPA, comme je vous le disais, le double dry hop est vraiment là pour extirper véritablement les arômes du houblon sans en extraire trop d'amertume, ce qui crée au final une bière extrêmement ronde et très fruitée. Accompagné ce soir de ce cigare de ce A.J. Fernandez Bellas Artes Maduro, un cigare de 6 pouces sur un Cepos 54, une magnifique Vitol, tout du moins de présence, si je fais tomber la bague ça va pas le faire, une magnifique, comme je vous disais, Vitol de présence en tout cas pour nous offrir une expérience de dégustation assez intéressante, un premier tiers qui s'est axé sur le poivre, puis ensuite sur le domaine du chocolat et du café, dans un premier temps un chocolat un petit peu amer, pour aller
par la suite vers un chocolat un petit peu plus caféiné, comme un cappuccino, comme je vous disais, pour finir par ce dernier tiers sur un chocolat encore plus marqué, je trouve. Un univers au final assez restreint, mais qui véritablement montre de son identité, ne se cache pas, et c'est un cigare pour une quinzaine d'euros, vraiment très intéressant. Pour la dégustation en elle-même, au niveau de la mixologie de nos produits, parce que c'est vraiment pour moi une des meilleures bières que j'ai jamais goûté, sincèrement. Avec tout ce que j'ai pu essayer, je trouve que l'équilibre et la construction a vraiment été irréprochable. Après, au niveau de la mixologie entre les deux produits, j'ai pas trouvé ça vraiment top. C'est pour ça que je vais accorder la note de 3,5 sur 5, étant donné que ici, l'association, je trouve, ne se fait pas trop, mais qu'on a quand même des produits assez qualitatifs pour passer un très bon moment de dégustation, ensemble éventuellement, mais séparément, autant dire que vous n'allez pas être déçus. En tout cas, j'espère que cette vidéo de dégustation vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas bien entendu à me laisser un petit pouce bleu en bas de cette vidéo. N'hésitez pas non plus également à la commenter, à m'apporter éventuellement des idées de dégustation ou des idées pour revoir les futures vidéos de la chaîne au niveau du montage, du rythme, de ce que vous voulez. De mon côté, je vais finir tranquillement cette petite dégustation et on se retrouve très bientôt pour de futures vidéos. Salut à tous!